Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est jour de fête en Espagne, car Saint Jacques le Majeur est le saint patron de l'Espagne, le saint protecteur de l'Espagne. Alors bonne fête aux Espagnols et prions par l'intercession de Saint Jacques le Majeur. Car, Saint Jacques, tu es une des figures les plus marquantes de l'Évangile. Tu es le frère de Saint Jean. Et on sait cet épisode particulier où Jésus, passant au bord du lac, t'appela. Et tu répondis tout de suite. Venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et voilà la fine équipe, si j'ose dire, la petite équipe de Saint Jacques, Saint Jean et Saint Pierre qui ont commencé à te suivre. Ils sont beaux ces hommes qui sont capables de remettre en question tout ce qu'ils croient lorsqu'ils rencontrent le Christ. Lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu touche le cœur, ils sont capables de discerner que c'est bien lui qui les appelle. Et comme ils étaient juifs et qu'ils attendaient tous le Messie, ils ont eu comme une intuition forte que ce serait le Messie, que Jésus pouvait être ce Messie qui allait les mener. Eh bien, et c'est là où la révélation de Dieu se fait plus importante que les considérations humaines que nous portons nous-mêmes. Mais Dieu fait avec. Il nous prend tels que nous sommes. Et dans l'évangile de ce jour que nous écoutons pour la Saint-Jacques, eh bien, Dieu prend la demande de la maman de Jacques et de Jean, oui, Marie-Salomé, qui demande que ses enfants soient à droite et à gauche de Jésus lorsqu'il gouvernera. Et là, on entend une des attentes du peuple juif à propos du Messie. Le Messie était un homme temporel, un roi, un chef de nation. Comme les juges autrefois, comme les patriarches, comme le roi David par excellence, le Messie avait une connotation politique éminente. Et à l'époque, sous la domination romaine, cela pouvait être l'attente de certains juifs de voir le pouvoir romain disparaître. Jacques et Jean, ce jour-là, donnent l'impression qu'ils croient que Jésus va être ce leader politique qui prendra la place d'Hérode peut-être, ou qui unifiera tous les Juifs autour de la même gouvernance juste et sage que on attribuait à Salomon ou au roi David. Jacques et Jean, ils sont là, au pied de Jésus, à la suite de leur mère, et ils demandent de pouvoir être à ses côtés. Et Jésus leur pose une question étonnante. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Et avec beaucoup de prétention, ils disent « Oui, nous pouvons. » Et Jésus leur dit « Vous boirez à ma coupe. » Cette coupe que toi et moi nous connaissons, nous la voyons à chaque Eucharistie, et nous y participons en communion au corps du Christ. Eh bien, au cours de l'Eucharistie, nous disons ce que cet évangile aujourd'hui dit. Nous disons, à la suite de Jésus, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, de la nouvelle et éternelle alliance, qui sera répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. » Et dans l'évangile de ce jour, bien pareil, Jésus dit que le Fils de l'homme va donner sa vie en rançon pour la multitude. En rançon. Eh bien oui, c'est cette coupe, c'est cette participation à la vie du Christ que Jésus nous invite à vivre. Ô Seigneur, tu nous proposes de boire à ta coupe, cela veut dire de vivre comme toi, de nous unir à toi pour recevoir la vie de Dieu et de continuer à t'imiter pour vivre divinement. Eh bien, c'est ainsi que Jacques et Jean sont entendus dans leur prière. Ils désirent ardemment être à côté de Jésus et vivre comme lui et gouverner comme lui. Et cet arrivisme que Jésus ne rejette pas, il faut avoir de grands et de bons désirs. Eh bien, cet arrivisme, Jésus le purifiera. Car nous connaissons la suite. Saint Jacques, c'est le premier des apôtres à être martyrisé par le roi Hérode. C'est dans les Actes des Apôtres, il va être tout simplement rien de moins que décapité. Et à la suite de quoi, pour faire plaisir à certains juifs, Hérode emprisonnera Saint Pierre. Mais rendons-nous bien compte, Jacques le Majeur, comme une étoile filante,
ou bien comme le fils du tonnerre, Saint Jacques va aboutir, accomplir sa vie en la donnant tout entière pour l'amour de Jésus très vite, très très vite. Alors que Saint Jean, lui, voyez-vous, il va durer longuement. Et on dit que Saint Jean est mort très tard, très vieux, ayant médité longuement et transmis ce qu'il avait contemplé à travers les livres de l'Évangile selon Saint Jean, de son épître bien sûr, mais aussi de l'Apocalypse. Saint Jacques, lui, n'écrit rien. Ce n'est l'épître de Saint Jacques, c'est pas le même Saint Jacques. Mais il meurt avant tous les autres apôtres. Et ainsi, je vois une corrélation entre les deux frères. Tandis que l'un meurt très tôt, après la Pentecôte, l'autre meurt le dernier, après la Pentecôte. Et je crois que bien souvent dans la communion des saints, effectivement, entre frères ou entre personnes qui sont intimement unies au Seigneur, par une spiritualité commune par exemple, il y a une corrélation. Bien souvent, il y a dans l'histoire de la sainteté de l'Église des corrélations comme celle-là. Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, Sainte Claire d'Assise, Saint François d'Assise, et certainement que tu en connais d'autres. Eh bien, Jacques et Jean sont liés. Tous les deux sont fils de tonnerre, tous les deux sont fils de Marie-Salomé et de Zébédée, et tous les deux ont demandé la même chose au Seigneur, et le Seigneur leur a accordé de participer à sa coupe, de boire à la vie de Dieu, de vivre comme lui, en enfants de Dieu, qui n'ont plus peur et qui avancent en fixant le regard sur Dieu, premier servi. Aujourd'hui, demandons à Saint Jacques de nous inspirer le même élan, le même désir, grand, fort, puissant, pour imiter Jésus, pour t'aimer Seigneur, pour te suivre jusqu'au bout. Et une des leçons les plus importantes de cet évangile, que le Seigneur fait sienne, c'est de prendre le désir grand que nous avons parfois de pouvoir, en le purifiant, en lui donnant tout le sens précis de l'amour. Ceux qui gouvernent doivent servir, dit Jésus. Et par le service, apprendre à aimer. Effectivement, moi je constate en Occident qui se paganise que plus on s'éloigne de Dieu, plus le sens de service disparaît. Et qu'il y a de moins en moins de personnes qui font les choses sans calcul, sans attendre une contrepartie. Mais pour l'amour de Dieu, nous apprenons petit à petit à nous dessaisir de nous-mêmes pour servir, pour apporter aux autres ce qui convient à leur bonheur. Alors, pose-nous la question, devant toi Seigneur, est-ce que je rends service? Est-ce que dans ma vie quotidienne, lorsque je vais à la rencontre des autres, ils sont heureux de me voir, ils sont contents de me voir parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui rend service, qui apporte un surcroît de grâce, de charme, d'intelligence, d'à-propos, de bonté, de patience, que sais-je, chacun sa vertu. Mais pour l'amour d'autrui, est-ce que je suis serviable? Et nous le savons très bien, le chef peut être celui qui s'empare, domine, gouverne, maîtrise ou conserve pour lui-même. Ou alors, il est celui qui, fidèlement à la parole de celui qui, avec fidélité à la parole de Jésus, rend service, apporte aux autres ce dont ils ont besoin pour avancer et accomplir leur mission, leur talent, leur vocation. Demandons par l'intercession de Saint Jacques d'être de ces serviteurs qui, sans cesse pour l'amour de Dieu, se remettent en question afin d'apporter aux autres ce dont ils ont besoin, et particulièrement, Dieu lui-même, la connaissance de Dieu. Est-ce que nous rendons ce service à ceux qui nous entourent? Est-ce que nous leur rapportons ce que nous avons appris nous-mêmes de Jésus? Pose-toi la question. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai parlé déjà de Jésus? Est-ce que cette semaine j'ai parlé de Jésus? Et si ça fait une semaine que je n'ai pas parlé de Jésus, est-ce que mon amour de Jésus est suffisant? Demandons-lui cette grâce, comme Saint Jacques, comme Saint Jean, avec nos mamans si vous voulez, à genoux devant Jésus. Il n'y a pas de mal, puisqu'il est Dieu et qu'il nous aime. Je te remercie mon Dieu, de tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien,
intercédez pour moi.